une clé. Comment ça va, Frédéric, ce matin? Vous avez bien. trouvé de bien belles choses, j'imagine. Oui. Le voleur de veste a encore sévi, c'est tout ce que j'ai à dire. Il fait chaud, je préfère compter sur mon aération On naturelle. l'avait dit avec veste, pardon. Monter la clim consomme de l'électricité, cher monsieur. Alors, Je vous parlais tout à l'heure des oui, gamins des qui jeunes. ne savent plus écrire. Article ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France. Mais cette semaine, Télérama publie à son tour un dossier du même genre contre l'addiction aux écrans parce que nos enfants vont payer l'addiction, jeu de mots. Alors que les industriels qui vendent les écrans nous disent que leurs produits ont des vertus éducatives, évidemment, les professionnels de la santé, au contraire, disent que cette surexposition aux écrans entame les capacités mentales des gamins et qu'on est en train de fabriquer, je cite, des imbéciles au cerveau atrophié. vous Déjà, le répétez souvent, hein. c'est dans la presse, c'est dans la presse très souvent. Les éditions Hachette ont été obligées, dit Télérama, de réécrire la bibliothèque rose pour simplifier le texte. Et les troubles de la parole ont doublé. Les troubles de la parole ont doublé chez les enfants de moins de 11 ans. Il y a des centaines d'études scientifiques qui annoncent cette catastrophe. Ne croyez donc surtout pas bien faire en offrant une tablette à votre enfant. Je cite encore, c'est un cadeau empoisonné. L'article donne quelques très rares exceptions. Trop tard. Trop tard, ouais. Bah, enlevez-le. On peut faire avec parcimonie, non? Ça doit exister. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. L'émission C'est pas sorcier, par exemple, est citée bah oui. parmi celles qui, au contraire, font progresser les gamins. Donc, article dans Télérama. Télérama qui, par ailleurs, nous apprend sur son site internet qu'à Paris, les colonnes Maurice, les fameuses, en fonte avec les affiches des théâtres, sont en train d'être retirées, eh oui, par la Pour mairie. être nettoyé ou... Non, sous prétexte Ah. d'écologie, en fait, de business, dit Télérama, vous voyez le titre. Elles sont en parfait état, donc c'est pas tellement écologique, dit le journal, si c'est c'est pour les remplacer par des qui consomment un peu moins d'électricité. Je vous renvoie à Peut-être un télérama.fr marché avec pour les un- détails. Il y a des un histoires de grand marché. affichage. Voilà. Il y a Ouais, tiens. des histoires de marché, effectivement, vous lirez. D'autant plus, Télérama dit que la mairie n'a pas voulu leur répondre, donc c'est rarement bon signe. London, Je quitte donc la capitale pour faire un petit tour. baleine sous caillou. D'abord à Versailles, où le Parisien nous indique que la collection de carrosses du château de Versailles se visite gratuitement. J'ai eu peur parce que c'est le château de Valençay à côté. Oui, là. attendez, j'arrive. Ah oui. Le Parisien d'abord nous dit allez voir les carrosses, Ouais. c'est gratuit. Et ensuite la Croix, voilà, nous dit allez visiter les châteaux qui sont moins connus que Chenonceau, Azel-Rideau. Ça, c'est Valençay, effectivement, Talleyrand, hein, dans attention. l'Indre. Oui, mais il est moins Ouais. connu. Donc allez-y, il y a plein d'autres châteaux moins connus qui proposent des visites très Fromage de intéressantes. chèvre dans le coin. Ah Dit oui. Le Croix. Oui, le Valençay, c'est un chèvre. Effectivement, Voilà, c'est un aussi. fromage. Le Figaro nous rappelle de son côté que le théâtre du Châtelet à Paris rouvrira ce vendredi. Par contre, dans Libération, des architectes s'inquiètent pour un autre monument parisien, la gare du Nord, dont la rénovation prochaine va rendre le parcours des voyageurs beaucoup plus complexe afin de les faire passer par un centre commercial qui sera installé par une filiale d'Auchan. Il faudra passer par une série de passerelles, etc., pour aller jusqu'à son Oh là train, là. alors qu'actuellement, c'est direct. Hein, on arrive directement au train. Quasi, ouais. Et donc, on détourne la fonction architecturale de la gare, protestent les architectes, pour sacrifier au business. Je termine avec un peu de peinture en espérant que ça nous éloignera de toutes ces turpitudes modernes. Le Figaro nous vante la très belle exposition de maîtres italiens du XVe siècle, il y a même un peu de XIVe, jusqu'en janvier au musée parisien Jacques-Marandré, c'est à gauche, ainsi qu'à droite, une exposition de portraits de ce qu'on appelait l'escadron volant, c'est-à-dire les jeunes filles de la cour de Catherine de Médicis. Alors ça, c'est jusqu'à début octobre. J'aime bien l'expression. Au Ouais. musée Condé à Chantilly, pourquoi les appelait-on l'escadron volant, ces jeunes filles? Quoi Parce qu'elles servaient à Catherine de Médicis pour faciliter les relations diplomatiques d'une manière que la décence m'interdit de préciser davantage. Ah, bah dis donc. Déjà. Ah, ouais. C'est pas possible. Déjà. Et ils écoutaient de la musique de Hum Hum, alors Ouais, c'est c'est ça. La musique J'en de- connais d'un- qui d'Arthur pourraient être Moïse. chef d'escadrille. Merci, moche. merci beaucoup, Frédéric.